Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h30 en direct et on continue en cette matinée du mercredi 23 mai, toute l'actualité de la métropole lilloise en images et en 7 minutes avec le journal de la rédaction. Et tout d'abord à la une de l'actualité, ce matin, cette information, Dominique Strauss-Kahn pourrait se rendre ce matin à Douai devant la cour d'appel régionale pour demander la levée de son contrôle judiciaire. DSK a été mise en examen le 26 mars dernier à Lille pour proxénétisme aggravé en bande organisée dans le cadre de l'affaire dite du Carlton. Ce contrôle judiciaire empêche notamment l'ex-directeur du FMI de s'exprimer devant les médias, ce qui est jugé vexatoire et inutile selon ses avocats. On suivra tout cela de près tout au long de la matinée sur Grand Lille TV. Autre information à la une aujourd'hui, des parents d'élèves de l'école Rimbaud d'Annelin ont porté plainte hier matin contre l'instituteur de leur fille de 7 ans. Ils accusent ce professeur d'avoir poussé leur fillette contre un mur de la classe, ce qui aurait, selon eux, provoqué plusieurs hématomes. Les faits se seraient déroulés le mardi 15 mai et depuis, un médecin légiste a confirmé ces blessures, ce qui a poussé la famille à porter plainte. L'enseignant en question ainsi que la victime et d'autres élèves de la classe vont être prochainement entendus par les gendarmes. Le rectorat de son côté a également ouvert une enquête, mais l'enseignant n'a pour l'instant pas été mis à pied, même s'il a reconnu les faits devant le directeur de l'école. Cet instituteur est décrit comme sévère par certains parents d'élèves, mais également apprécié de la plupart des enfants. Plus d'informations à suivre dans ce dossier sur Grand Lille TV. Hier, à Roubaix, les dizaines de familles et de locataires évacués de la Tour Mermoz la semaine dernière sont revenus déménager toutes leurs affaires de leur ancien logement après le violent incendie. Le bailleur LMH leur a en effet laissé quelques heures hier durant l'après-midi pour prendre un maximum d'effets personnels et récupérer ce qui pouvait encore l'être. Pour tous, c'est une véritable page qui se tourne après l'abandon de leur logement car certains vivaient là depuis plusieurs années et ne savent toujours pas aujourd'hui où vont-ils habiter désormais. Alain Cacheux, le président de l'EMH, concède ainsi que les solutions de relogement ne sont pas si évidentes dans les environs et si la plupart des locataires s'en sortent bien avec un nouveau logement plus agréable, la plupart y perdent au change. De quoi se confronter brutalement à la réalité pour tous ces habitants. Certains d'entre eux témoignent hier au pied de la tour au micro de Tanguy Lécluse. Ça fait drôle parce qu'on s'y est pas préparé, mais je vais dire qu'on est tellement depuis lundi dans les papiers, on s'en rend pas compte. Je pense que quand ça va un peu se calmer, que je vais me retrouver là-bas sans mes affaires, où là ça va être dur, quoi. En fait, il y a plusieurs amis de la famille qui habitent dans la tour. Donc c'est pour ça que je vais les aider, parce que j'aime pas les voir dans la galère comme ça. Demain soir aura lieu le conseil municipal de Tourcoing et comme de coutume, le maire de la commune, Michel-François Delannoy, a tenu hier matin un point presse pour présenter les grandes lignes de l'ordre du jour. Le conseil se réunira demain à 18h30 et on évoquera notamment la future arrivée du Vélil à Tourcoing au printemps prochain. Le conseil adaptera également le nouveau marché d'éclairage public ainsi que certaines actions en faveur du commerce et de l'artisanat local, mais les élus tourquenois se pencheront également sur l'extension à venir du réseau de vidéosurveillance, un sujet qui fait toujours débat dans les communes et qui ne manquera certainement pas d'animer le conseil demain soir. Présentation de ce dossier Vélil avec Lucas Tostin qui a recueilli les explications de Michel-François Delannoy, le maire de Tourcoing. Vélil, il arrive maintenant à Tourcoing, donc après avoir vécu ses premiers mois d'installation à Lille et dans les communes juste avoisinantes. Donc maintenant Tourcoing va être équipé. Donc nous souhaitons à l'occasion de ce conseil municipal dire que bien sûr, physiquement, les choses vont se passer donc comme elles sont en train de s'équiper, mais en même temps, c'est l'occasion pour nous de dire dans quelle politique globale de déplacement l'arrivée de Vélil prend tout son sens dans une ville comme Tourcoing. Cette semaine jusqu'à vendredi, c'est la 19e édition des classes de goût roubaisiennes en partenariat avec la mairie de Roubaix et l'éducation nationale. 21 classes de maternelle au CM2 ont participé au projet pour monter ce forum du goût toute la semaine au pôle de Scheper. Certains de ces élèves ont ainsi découvert les petits déjeuners d'autres pays. D'autres ont cuisiné et goûté des plats du Moyen-Âge et d'autres encore ont pu visiter une fromagerie. Autant d'activités pour mieux comprendre le goût et la cuisine et se familiariser avec les saveurs. Une manière d'éduquer à la diététique, mais toujours de façon ludique. Macha Grunessen a rencontré quelques-uns de ses enfants roubaisiens participant à ce forum du goût. Écoutez leurs explications. J'ai appris la compote de pommes aux amandes. J'ai aussi appris la tourte à l'ail. On plante des petits pois, des choux, des carottes, des radis. Et de la ciboulette. On a été en Haute-Savoie et là c'est les fromages qu'on a travaillé.
sur comment on les fabrique et tout ça. D'habitude, on en mange et on ne sait pas comment il fait. Là, on sait maintenant. On termine ce journal avec la présentation conjointe à Roubaix hier pour la saison 2012-2013 du Colisée et du Centre chorégraphique national. Beaucoup de monde s'était pressé pour ce rendez-vous culturel majeur de la métropole lilloise. L'occasion donc de présenter les nouveautés de la prochaine programmation. Avec des têtes d'affiche comme Sanseverino, Laurent Voulzy ou The Rabbits côté musique, Anne Roumanoff pour l'humour et quelques grandes représentations comme Stomp ou Irish Celtic et bien sûr le nouveau spectacle de Caroline Carlson. Présentation justement de cette saison mais également l'occasion hier de faire un bilan de la saison écoulée avec le directeur du Colisée, Bertrand Millet, au micro de Christelle Dordain. On termine une saison extraordinaire. Il y a eu exactement 115 000 spectateurs cette année. C'est 23 000 de plus que l'année dernière. Des spectacles magnifiques, je crois vraiment un engouement du public. Donc on est sur une très belle dynamique depuis plusieurs saisons et ça continue. Donc c'est vraiment le bonheur. On essaye d'avoir comme ça un lien un petit peu fort avec nos abonnés. Il y a plus de 6 000 abonnés au Colisée, c'est quand même extraordinaire. Et donc voilà, ils ont répondu présent. C'est plutôt de bon augure pour la suite des événements. Les abonnements démarrent le 1er juin. Et on espère qu'on va retrouver nos abonnés aussi nombreux que les années précédentes. Et on ne manquera pas bien sûr de reparler prochainement sur Grand Lille TV de cette programmation alléchante du Colisée pour la saison prochaine. En attendant, fin de ce journal, on se retrouve dans un instant, dans une poignée de secondes pour la météo et pour l'infotrafic. A tout de suite sur Grand Lille TV.